Salut à tous et bienvenue sur Force Naturelle, la chaîne YouTube française où l'on parle santé holistique, où l'on parle naturopathie, où l'on parle sport, performance et où l'on voit ensemble les grands principes de la santé afin de répondre à des problématiques modernes. Je suis très heureux de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Et aujourd'hui, c'est vraiment une vidéo d'utilité publique que nous allons voir. J'avais vraiment envie de vous partager, comme je le dis encore, une vidéo d'utilité publique aujourd'hui. Car nous allons nous intéresser à un sujet très important qui est la sédentarité. La sédentarité est selon moi le réel premier facteur, la première cause de mortalité au monde. C'est un sujet inédit dans l'histoire de l'humanité, dans l'histoire de la planète même. Nous mourrons à cause de notre sédentarité, à cause d'un manque de mouvement. C'est quelque chose de très grave pour un animal. Alors, sachez que selon l'OMS aujourd'hui, 7 maladies sur 10 sont non infectieuses et non transmissibles. C'est-à-dire qu'en fait, ce sont des maladies dégénératives, des maladies chroniques, des maladies de civilisation. Parmi ces maladies, on a comme principale cause de mortalité le diabète, le surpoids et l'obésité, les problèmes cardiovasculaires et tout ce qui va être démence, c'est-à-dire problèmes et troubles neurodégénératifs. Un autre point important est que l'espérance de vie continue à augmenter dans le monde, même s'il baisse ou s'il a arrêté de grimper en Occident, dans les pays dits développés. Donc l'espérance de vie augmente globalement dans le monde, mais nous vieillissons moins bien. Donc nous arrivons à avoir un âge plus avancé, mais nous vieillissons dans des conditions moins bien. Donc est-ce que c'est une bonne chose? Ce n'est pas à moi de juger ça. Je vous laisse vous faire votre propre idée, mais je trouve que c'est quand même un problème. Donc le premier point que je veux mettre en lumière, c'est que on vient de parler de l'obésité, du surpoids, du diabète, des problèmes cardiovasculaires, des maladies neurodégénératives. Tout cela, tous ces troubles, toutes ces maladies sont en fait peuvent être réversibles et on peut lutter contre ces troubles grâce au mouvement. Donc le mouvement, vous devez le savoir maintenant si vous me suivez depuis un certain temps, c'est vraiment mon fer de lance, c'est vraiment le sujet principal que je veux développer sur cette chaîne, d'où le sujet d'aujourd'hui encore. Le mouvement va permettre donc d'une part d'entretenir le cœur et les vaisseaux sanguins. Il va permettre de contrôler sa glycémie, donc de lutter contre le diabète et le surpoids et l'obésité. Le mouvement permet également, c'est quelque chose qui est un peu moins connu, mais le mouvement permet de créer et d'entretenir tout ce qui va être connexion neuronale. Et donc, par extension, il va permettre de prévenir tout ce qui va être maladie neurodégénérative, et même au niveau cérébral. Le mouvement, je le répète, nous sommes faits pour le mouvement, nous sommes conçus pour nous mouvoir, pour être en activité toute la journée, en fait, bien sûr avec des phases de repos, mais nous sommes conçus pour le mouvement. Le second point important que je veux mettre en lumière, c'est que le mouvement va permettre de littéralement renforcer le corps. On va avoir le système par exemple osseux, le système articulaire, les systèmes musculaires, nerveux, hormonal. Tous ces systèmes vont être renforcés par le mouvement et on va donc pouvoir mieux vieillir en vieillissant si l'on prend assez de temps pour développer cette notion de mouvement, pour pratiquer une activité physique quotidienne, pour pratiquer du mouvement quotidiennement. Et enfin, le troisième point que je veux mettre en lumière pour terminer cette introduction, c'est le fait que aujourd'hui, on a cette réticence au mouvement. Tout est trop en fait. On préfère rester assis toute la journée ou rester allongé, ne pas bouger, plutôt que de se mouvoir, utiliser son corps, prendre du plaisir en fait en bougeant. Et c'est un non-sens total. Nous sommes des animaux et nous pouvons avoir un corps formidable, mais il faut l'entretenir. Et aujourd'hui, on préfère vraiment cette notion de confort, de plaisir immédiat,
plutôt que cette notion d'aller chercher l'effort et d'avoir une récompense méritée. Donc voilà pour les 3 points que je voulais mettre en lumière. Et pour terminer cette introduction, je vais maintenant présenter le plan. Il va être très simple. Nous allons voir dans une première partie la vraie définition de ce qu'est la sédentarité et nous verrons la différence entre sédentarité et inactivité physique. Et nous verrons dans une deuxième partie 3 conseils pour lutter et sortir de la sédentarité. Allez, on y va! Eh bien, nous allons voir dans cette première partie la définition de la sédentarité. La sédentarité, c'est très simple. On la définit comme les moments de la journée où l'on est en position statique, que ce soit en position assise, en position couchée ou même en position debout. Mais il faut savoir qu'au bout de 45 minutes à 1 heure à peu près, on commence à ressentir les premiers effets délétères d'une position statique, donc de la sédentarité, que ce soit au niveau cardiaque, au niveau cardiovasculaire, au niveau hormonal, au niveau nerveux ou même au niveau de la posture. J'aimerais également rajouter que la sédentarité, c'est en fait le produit d'une société de consommation excessive et de recherche de plaisir immédiat. On cherche un plaisir qui n'est pas le bonheur, je le rappelle, au détriment d'un effort même insignifiant. Car nos ancêtres, par exemple, ne se posaient même pas la question de s'ils étaient sédentaires ou pas, car il y avait toujours quelque chose à faire qui était relatif à leur survie en fait. C'est quelque chose qu'on a perdu aujourd'hui, qui est une bonne chose en soi, car nous pouvons nous éloigner de notre survie immédiate pour nous intéresser à des choses plus spirituelles, intellectuelles. Nous pouvons nous intéresser à des notions d'art, des notions de science, ou encore, je l'ai dit une fois, de spiritualité. Mais nous tombons aujourd'hui dans des travers dangereux. Nous tombons d'une part dans des travers dangereux, et d'une autre part, nous n'avons plus conscience que notre corps, nous sommes dans un véhicule physique et qu'il nous faut bouger quotidiennement et plusieurs fois par jour. Nous reviendrons un peu plus tard sur cela. Donc voilà pour la définition de la sédentarité, et puis nous pouvons maintenant parler de l'inactivité physique. Là aussi, c'est une définition très simple. L'inactivité physique, c'est en fait, on est inactif physiquement lorsque l'on ne pratique pas tout simplement d'activité physique, que ce soit au niveau quotidien ou plutôt hebdomadaire. Donc si vous avez bien suivi ces 2 définitions, ou si vous le saviez déjà, eh bien vous avez dû réaliser qu'on peut pratiquer 2 heures de sport intensif par jour, donc aller se mettre un tarif au crossfit ou à la boxe ou à la salle de musculation par exemple, et être sédentaire et être toujours sédentaire car on n'a pas bougé le reste de la journée, car par exemple on est commercial, on est resté dans la voiture toute la journée, ou on travaille dans un bureau, on est resté assis 8 heures par jour. Et en fait on peut, donc je le répète, pratiquer un sport de manière intensive, même quotidiennement, que ce soit même 2-3 heures de sport, mais on peut toujours être sédentaire et donc faire subir à notre corps les effets de la sédentarité. Je fais cette vidéo car c'est vraiment, j'ai pris conscience il n'y a pas longtemps, pas si longtemps que ça, de cette réalité, et donc ça m'a fait vraiment changer de paradigme. Voilà pourquoi je fais cette vidéo, car j'aimerais que vous aussi vous en preniez conscience et que vous changiez votre façon de voir les choses à ce sujet. Car on se considère, et moi le premier, comme des sportifs, des athlètes, et en fait on est sédentaire. Donc et puis il suffit en fait de privilégier du volume à de l'intensité et de se remémorer tout au long de la journée qu'il faut mouvoir son corps, il ne faut pas oublier de se mouvoir, d'utiliser son corps afin de ne pas être sédentaire. Car la sédentarité, je le répète, c'est la première cause de mortalité au monde. Voilà pour la première partie. Nous allons maintenant entrer sans plus tarder dans la seconde partie et voir vraiment en pratique 3 façons de sortir de la sédentarité. J'espère que vous êtes prêts. C'est parti!
Nous voilà dans la seconde partie de cette vidéo et nous allons voir, vous allez voir, c'est assez rapide, nous allons voir les 3 conseils que je vous propose afin de lutter et de sortir de la sédentarité. Alors on pourrait résumer tout ça simplement en une seule phrase, il faut bouger. Mais donc un peu plus précisément, tout d'abord le premier conseil est de faire des pauses, donc des pauses régulières au cours de la journée, toutes les 45 minutes à 1 heure, car comme on l'a vu tout à l'heure, au bout de 45 minutes à 1 heure, on commence à ressentir, même si on ne le sent pas physiquement, les premiers effets délétères d'une position statique se font ressentir dans le corps. Et tout ça cumulé en fait au cours des journées, des semaines, des mois, des années, vont avoir des effets négatifs sur notre corps et notre santé. Alors le premier conseil, oui, c'est de bouger régulièrement, de faire des pauses. Donc toutes les 45 minutes à 1 heure, je vous propose de vous lever et de vous mouvoir afin d'élever votre rythme cardiaque, de faire circuler vos fluides, dont surtout la lymphe, de corriger votre posture. Donc pour cela, on peut tout simplement aller marcher, que ce soit même 5 minutes. Il suffit de même 2 à 5 minutes. Pendant 2 à 5 minutes, vous allez vous bouger. Vous allez marcher un petit peu, vous allez vous étirer, vous allez faire des pompes, vous allez faire des squats, vous allez faire des étirements. Il y a plein de façons en fait. Vous pouvez faire une routine de tai chi, donc vous pouvez aller voir ma vidéo sur le sujet d'ailleurs. Par exemple, vous pouvez faire du qigong, il y a plein de choses à faire en fait. Il faut être créatif et faites quelque chose qui vous convient. Mais l'important c'est de bouger. C'est de bouger pour justement dire à votre corps que vous êtes en mouvement. Voilà pour le premier conseil qui est super simple. Le deuxième conseil, il va être de faire une routine de mobilité. Donc au matin, dès que vous vous levez, moi c'est ce que je fais. Je me lève, je prends ma douche, je vais boire un verre d'eau. Je prends une douche froide d'ailleurs. Ça c'est un autre sujet, on pourra en revenir dessus. Je vais boire plusieurs verres d'eau, donc je bois un peu d'eau, et ensuite je me colle à ma routine de mobilité, ma routine matinale. Là, ça va avoir plusieurs bénéfices. Donc déjà, le premier, c'est que dès le matin, vous allez vous programmer, vous ancrer vraiment dans votre corps, dans votre inconscient, que vous bougez. Dès le matin, vous vous mettez en mouvement. Et ça, c'est très très puissant. Je vous conseille d'essayer, car en fait, vous allez être programmé. Le corps humain, nous sommes des animaux, et nous réagissons à des routines en fait. Voilà pourquoi il est très important de mettre des routines en place dans la journée. Et la routine matinale, c'est un rituel, un vrai rituel où on va programmer notre corps, notre cerveau, notre inconscient à se mettre en mouvement. Et dès qu'on s'est programmé dès le début de la journée, eh bien on va rechercher de nouveau ce mouvement. Ça va être plus qu'une volonté, ça va être un besoin. On va avoir besoin de bouger au cours de la journée. Et ça, c'est très puissant et très intéressant. La routine matinale, elle permet aussi dès le matin, encore une fois, de bouger. C'est quelque chose on a vu, la sédentarité, c'est un réel problème. Et puis là, dès le matin, on bouge. Donc on bouge dès le matin, c'est déjà une victoire, en fait, une petite victoire dès le début de la journée. Et enfin, la routine matinale, c'est super car ça va permettre d'entretenir ses articulations, de développer peut-être des nouvelles compétences. Et au niveau biologique, on sait que ça a énormément de vertus de bouger le matin, que ce soit relaté à notre niveau de cortisol, donc à notre système hormonal, notre système nerveux et tout ça. Mais je ne vais pas trop détailler ici. Et enfin, le troisième conseil, c'est de faire 7000 à 10 000 pas par jour. Voilà, c'est quelque chose qui est popularisé, dont on parle beaucoup en ce moment. Faites 7000 à 10 000 pas par jour, ça équivaut à 1 heure, à 1h30 de marche. C'est quelque chose, personnellement, je n'ai pas toujours le temps de le faire, car entre le travail, la routine du matin, le sport le soir, et si on travaille encore sur des projets à côté, et si on souhaite encore lire et tout ça, préparer ses repas, c'est quelque chose qui est assez compliqué, mais essayez de bouger au maximum. Pensez à 10 000 pas par jour, dites-vous, il faut que je fasse les 10 000 pas et allez marcher. Et même en fait, on a découvert plus récemment
C'est pas quelque chose qu'on a vraiment découvert, mais plus récemment, on met en lumière le fait que c'est mieux de bouger, même si c'est par tranche de 10 minutes, de bouger régulièrement au cours de la journée. Donc vous pouvez associer ces 10 000 pas aux pauses qu'on a vues dans le premier conseil. Voilà, si vous travaillez et tout, dans un bureau et que vous ne pouvez pas sortir toutes les heures, eh bien, vous pouvez quand même vous lever, faire des étirements. Donc là, on revient sur le premier conseil. Mais pensez à marcher. Nous sommes conçus pour la marche en tant qu'être humain. Nous sommes des êtres bipèdes et nous sommes vraiment conçus pour marcher. Et la marche, ça a énormément de vertus. Je vais d'ailleurs faire très prochainement une vidéo à ce sujet. Et bien voilà pour les 3 conseils. Vous avez vu, ils sont assez simples, ils sont même affolement simples, j'ai envie de dire, bêtement simples, simplistes. C'est justement ça qui est dingue. Car je fais cette vidéo, comme quand on le verbalise, ça a l'air vraiment débile, mais en fait, les gens ne bougent plus. Et c'est vraiment pour ça que j'ai envie de faire cette vidéo, que je fais toutes ces vidéos. Les gens ne bougent plus, donc je dis des conseils qui ont l'air vraiment simplistes, mais qui sont essentiels. Et pourquoi pas, ça peut aider une personne à faire un rappel, eh bien je serai très heureux. Voilà pour ces conseils, je ne peux que vous conseiller de le faire. Et ce sera tout pour aujourd'hui. Si cette vidéo vous a plu, eh bien s'il vous plaît, je vous invite à mettre un like, à commenter la vidéo. Faites-moi savoir si ça vous a plu, déplu, si vous avez des sujets que vous voulez voir ou autre chose encore, si vous voulez me faire partager une expérience, un retour sur ces conseils, eh bien votre commentaire est le bienvenu. Vous pouvez également vous abonner à la chaîne, cela me montrera votre soutien et votre intérêt. Et enfin, vous pouvez partager cette vidéo à une de vos connaissances ou sur les réseaux sociaux, si vous pensez que cette vidéo peut aider quelqu'un. Je vous remercie vraiment pour votre écoute et votre intérêt. Je vous donne rendez-vous pour une prochaine fois, pour une nouvelle vidéo qui parle de santé holistique, de naturopathie, de bien-être, de performance, de sport, d'arts martiaux. Restez connectés et je vous dis à la prochaine.